Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 26 qui se lève, deuxième jour de Hanouka. Nous sommes Samachet de Shabbat, Daf Samachet. Donc on reprend rapidement la Gemara, on a dit pourquoi c'est marqué Klal Gadol. Ici c'est marqué Klal Gadol. Pourquoi on a marqué Klal Gadol? Si c'est parce qu'il y a marqué Klal Aher plus loin dans une autre Mishnah, et dans Shvi'it aussi on a vu aussi la même chose, il y a marqué Klal Aher, c'est pour ça marqué Klal Gadol. Alors pourquoi voilà, dans Maaser c'est marqué Klal Aher, il n'y a pas marqué Klal Gadol? Alors on a répondu avec Rabbi Yosef Barabin que Shabbat et Shvi'it, il y a des avot et des toldot. C'est pour ça qu'il y a marqué Klal Gadol et Klal, non, un autre Klal. Et dans Maaser, où il n'y a pas avot et toldot, on n'a pas dit Klal Gadol. Ça c'est ce qu'on a répondu hier. Maintenant, on le voit, quand on continue, dit Klal Gadol, Maaser, mais avot et toldot et Ka. Il dit, Bar Kapara, il avait, lui, dans sa Tosefta, il a marqué dans Maaser aussi, il a marqué Klal Gadol. Donc, on repose la question, pourquoi il a marqué Klal Gadol dans Shabbat, dans Shvi'it et dans Maaser? Alors il dit, elle a, puisque dans Maaser on ne connaît pas les avot, c'est pour ça que moi je dis, mais avot on a todot ika. Dans Maaser il n'y a pas avot et todot. Avot et todot, il y a les chefs et les dérivés dans Shabbat, dans Shvi'it, mais pas dans Maaser. Elle a, la m'a dit, tu sais quoi? On va changer de réponse. La Bhainotam, tu sais pourquoi il y a marqué Gadol? Gadol, en chose, c'est le Shabbat, c'est le Shvi'it. Parce que quand on marque le Gadol, ça veut dire qu'il est plus grand qu'un autre sujet. C'est-à-dire, il dit, Gadol, en chose, c'est le Shabbat, donc la punition de celui qui transgresse le Shabbat, Yotel, Monsieur Shvet, elle est plus grande que celui qui transgresse les travaux de Shvet de la 7e année de la Shemitah. Comment? De le Shabbat, et abim betalosh bimel chuba. Les travaux interdits de Shabbat, ils surviennent aussi bien dans des choses talouches que le chuba. C'est-à-dire, aussi bien dans des choses qui sont encore donc attachées à la terre, tu n'as pas le droit de cueillir, tu n'as pas le droit de labourer, etc. Mais il y a aussi des interdictions dans Shabbat qui sont détachées de la terre, notamment pétrir, moudre, etc. Ça n'a rien à voir avec la terre. Alors que dans Shvi'it, d'accord? Dans les Shvi'it, on sait très bien qu'à la 7e année, il n'y a aucune interdiction de travaux sur les fruits quand ils sont détachés du sol. La seule interdiction dans la Shvi'it, la Shemitah, c'est concernant ce qui est attaché au sol. Donc c'est pour ça qu'on a marqué Klal Gadol dans Shabbat par rapport à la Shvi'it, parce que dans Shabbat, il y a des interdictions aussi bien dans ce qui est attaché au sol que ce qui est détaché du sol, alors que dans Shvi'it, il n'y a que les interdictions qui sont attachées au sol seulement. Alors maintenant, pourquoi on a marqué Klal Gadol dans Shvi'it? Après il continue. Gadol, avant de chercher Shvi'it, Yotel men Maaser. Et on a vu aussi que dans Shvi'it, il y a des interdictions beaucoup plus grandes que celles du Maaser. C'est quoi? De Illu Shvi'it et Tabi B'machal Adam B'machal B'homa. Illu Maaser B'machal Adam et Tabi B'machal B'homa l'Ita. Elle répond, elle dit, dans Shvi'it, l'interdiction de travailler la terre, elle concerne aussi bien les aliments qui sont destinés à l'animal que les aliments destinés à l'homme. Parce que quand parce que le blé, par exemple, quand il est encore au tiers de sa pousse, on le prend et on le donne aux animaux. C'est ça la nourriture des animaux. Et malgré tout, dans la Shvi'it, ça sort de la terre dans ce cas-là. Donc dans la Shvi'it, il y a les interdictions concernant les aliments de l'homme et aussi des animaux. Alors que dans Maaser, oui, dans Maaser, on a vu déjà que le Maaser, on prélève que seulement les animaux concernés à l'homme. Mais les animaux concernant les animaux, on ne prélève pas le Maaser pour les animaux. Donc tu vois bien que c'est pour ça qu'on a marqué Klal Gadol dans Shvi'it. Donc on a marqué Klal Gadol dans Shabbat pour le comparer à Shvi'it, que Shabbat c'est plus grave. Et on a marqué Klal Gadol dans Shvi'it par rapport au Maaser, que dans le Shabbat Shvi'it c'est beaucoup plus grave que Maaser. Et ça répond à la question. Donc on parle Maaser d'Agan, tout ça, avec des olives et... C'est des animaux. C'est pas des animaux? Des aliments. Ah. Alors là, on continue à poser une question. On va comparer des Klal Gadol Maaser. Maintenant, la question qu'on a posée tout à l'heure, nous voyons que Bar Kapara aussi, lui, dans sa Mishnah, dans sa Tosefta, il marque Klal Gadol dans Maaser aussi. Alors pourquoi marquer Klal Gadol dans Maaser? Il dit oui, il y a aussi une réponse. Laquelle? Gadol Ansho Shel Maaser Yotel Mishel Pe'a. Il dit oui, effectivement, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves dans le Maaser,
qui n'existe pas dans PA. PA, c'est le coin qu'on laisse au bout du champ pour les pauvres, le coin, PA. C'est quoi la différence? C'est quoi ce qui est beaucoup plus sévère dans le maaser par rapport à PA? Le maaser concerne tous les aliments, aussi bien les céréales que les arbres, selon les chachamim, les fruits de l'arbre aussi. Tout ça, c'est le maaser. Et les légumes aussi, selon les chachamim. Alors que dans le coin ne concerne pas ni les figues, ni les légumes. Pourquoi? La Mishnah va nous dire de suite, Ditnan. Et la Mishnah l'enseigne là-bas. Klal amr b'pa. Tu vois, il y a marqué klal. Il n'y a pas marqué klal gadol. Klal amr b'pa. Voilà le principe qu'on a enseigné dans PA. Kol shehu ochel. Donc il faut qu'il soit un aliment consommable. Vinishmar. Il faut qu'il soit gardé. Que l'on garde de façon générale. Vigidelu ben ha'aras. Et il doit pousser de la terre. Ulqitato ke'achad. Et on le cueille en une seule fois. Et marnisul eqiyum, et on peut le laisser à conserver. Ça c'est tout cela haya BPA. Et la Gemara va nous déduire, nous éliminer. Pourquoi on a mis ces conditions? Justement pour éliminer certaines choses. Il explique. On a dit ochel, les maantes sfihestis mukosa. Donc l'APA ne concerne que les aliments consommables. C'est pour exclure sfihestis mukosa. Ce sont donc des produits que, normalement, on faisait pour la teinture. Donc, on ne les mangeait pas. Donc, dans ces cas-là, tu ne laisses pas des coins. On ne laisse pas de coins pour ça. Pourquoi pour les légumes, tu ne laisses pas le coin? On a, attends, il va te le dire de suite, il va te le dire. Donc, premièrement, quand on dit ochel, la nourriture, c'est pour exclure les aliments, donc tout ce qui est végétal, mais qui n'est pas consommable. Donc, cela, il n'y a pas de coin. Ça, c'est un. Deuxièmement, le mishmar, il doit être protégé. Ça veut dire quoi, protégé? Les maantes frères. C'est-à-dire, si quelqu'un trouve un champ abandonné, tu ne laisses pas de coin. Pour laisser un coin, il faut que c'est un champ gardé, c'est un privé, quelque chose que tu gardes. Le guide de l'Omenaharetz, et c'est ce qui pousse de la terre, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas m'exclure? Heureusement, le coin c'est dans les terrains, c'est pas dans autre chose. Il dit non, les marotais, c'est pour exclure les champignons et les truffes. Que cela, même s'ils poussent sur la terre, ils ne poussent pas de la terre. Donc cela, il n'y a pas de PA non plus. Voilà, maintenant on va exclure les deux choses qu'on a dit tout à l'heure. Les marotéténa, pour faire PA quoi, il faut qu'on cueille tout le terrain en une fois. Tu prends les pommiers par exemple, tu prends toutes les pommes en une fois. Les figues, les oranges, tout ça. Les figues, c'est pas comme ça. Le monsieur il passe dans son champ, il prend un peu les figues mûres, et il revient une semaine après, encore des figues, une semaine après, encore des figues. Donc, ça s'appelle l'ekitato lokeahat, et on ne cueille pas tout ensemble. Dans ce cas-là, on ne laisse pas de coin. C'est pour ça qu'on ne fait pas de coin dans les figues. Enfin, la dernière condition, on marnisso les kiyum, pour faire PA, il faut que les fruits soient conservables, on peut les conserver, on peut les déposer, on les met de côté. Ça exclut les légumes. Et alors les légumes, tu ne peux pas les garder. En tout cas, à l'époque d'avant, tu laisses une carotte, 2-3 jours à l'air, c'est terminé. Ça sèche, les légumes, ça sèche. Alors que les fruits, les pommes, les oranges, tu peux laisser une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc c'est pour ça que on voit ici que quoi? Que dans le maaser, il y a quand même une chose qui n'existe pas dans la PA, c'est que le maaser concerne les figues et les légumes, et dans la PA, il n'y a pas les figues et les légumes. Donc on voit bien ici maintenant par graduation. Dans Shabbat, il y a des choses beaucoup plus graves que dans Shvi'it. C'est pour ça qu'on a marqué Klal Gadol dans Shabbat. Dans Shvi'it, il y a aussi des choses plus graves que le Maaser. C'est pour ça qu'on a marqué Klal Gadol dans Maaser. Dans Maaser, selon Batrapara, il y a aussi marqué Klal Gadol. C'est pour comparer par rapport à PA, où donc il n'y a pas les figues et les légumes. Donc maintenant, on a répondu à toutes les questions. Pardon? Il se dit que les légumes, comme les navets, les poireaux, qui eux, ils restaient longtemps, que tu faisais la PA dessus. Certains légumes. Absolument, c'est pas tous les légumes, bien sûr. Oui, monsieur. Donc, quelque chose qu'on regarde, d'une marque de plaque. Oui, il n'y a pas de Gadol, exactement. Alors, donc tout ça, c'est à propos de BA. Mais Elou Gabé Maaser, maintenant il t'amène quand même la Mishnah de Maaser. Klal Amrou de Maaser. Dans Maaser, c'est marqué. Kol Sehu Ochen. Donc il faut qu'il soit un aliment comme l'autre aussi. Le Nishmar.
et soit il doit être donc gardé. Il doit être donc poussé de la terre. Tout ça, hayab ma'aser, par rapport donc à la APA. Dans le maaser, on n'a pas dit il faut qu'il soit cueilli en une seule fois. On n'a pas dit non plus il faut qu'il soit conservé. Donc les légumes, il faut faire maaser. Et dans les figues aussi, même si on ne les cueille pas en une seule fois, tout ce que tu cueilles, tu prélèves le maaser. Voilà donc la différence entre maaser et PA. Et on a fini donc la réponse sur l'Al-Gadol. Maintenant, on arrive au deux points là où Shmuel. Alors, on revient donc à ce qu'on a dit donc au début de Mishnah. Quand on a dit celui qui a oublié Iqad Shabbat, il ne connaît pas du tout le statut du Shabbat, et bien un jour on lui apprend, et bien il apporte un seul korban pour toutes les fautes qu'il a fait, toutes les Shabbatot jusqu'à maintenant. Alors, Shmuel, Be'amnet al-Bayou, Matnetin, Betenor Shaneshban et Benan Khrim. Ils disent Rav Shmuel, cette Mishnah là ne concerne un enfant, enfin, ce qu'on appelle Tenor Nishba Ben Anochrim, quelqu'un qui a grandi sans Torah ni rien du tout, là, parmi les Goïm, il n'a rien appris, il n'a jamais rien connu, et ça marche selon lui. Ça ne peut concerner que ce genre de choses. Ou bien encore, Veger, Shenegdaïl Ben Anochrim. Ou bien un converti, donc il n'a jamais rien connu. Mais, converti, avant de se convertir, il connaît, il doit apprendre, il apprend. Mais avant d'apprendre, justement. Avant d'apprendre, il a rien, il est pas vraiment, il doit rien apporter. Il est pas juif, il doit rien apporter. Un juif qui se convertit. Il s'est converti chez les Goïms, il s'est converti sur les Non. Eh oui, il s'est converti chez les Goïms. Je sais pas. Non, c'est un goy qui s'est élevé parmi les. Voilà, c'est un goy qui s'est converti. Un juif, il connaît tout. Un goy qui s'est converti. Regarde, un goy qui s'est converti. Regarde. Un goy, il était avec les Goïms. Donc il a toujours, il n'a jamais fait Shabbat, il ne connaît pas Shabbat. Maintenant, le jour où il veut se convertir, donc il va apporter Korban. Pardon. Il s'est converti alors qu'il était encore chez les Goïms. Voilà, il continue à vivre chez les Goïms. Il a fait la conversion, il reste avec les Goïms. Il ne connaît pas encore il veut devenir un juif. Avant de convertir, il était goy. Là, il a voulu se convertir sans apprendre à voter. Il a fait mikvé, il a dit voilà, maintenant je vais devenir juif. Et il n'a rien appris. Il n'y avait pas de juif qui lui apprend des choses. C'est pour ça. C'est très facile. Non, c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, donc, il a dit Rav Shmuel, ça concerne cela. C'est dans des gens comme ça. Un seul hatat, il a Ah, voilà, c'est pour toutes les fautes qu'il a fait. Aval, mais, mais, si quelqu'un, il a connu une fois l'existence du Shabbat, et après il a oublié, là, il doit apporter pour chaque Shabbat un korban. C'est pas choqué quand tu oublies. Non, il a oublié le Shabbat. Il a oublié le Shabbat. Il a oublié le Shabbat. Oui, il sait plus que le Shabbat existe. C'est ce qu'on a dit. Il a Shabbat. Il sait plus qu'il y a un Shabbat. C'est ça la première partie de Mishnah. Le premier est celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas Ekar Shabbat. Celui-là, c'est Shachar Ekar Shabbat. Je te signale, la Gemara va poser la question. Dans la Mishnah, c'est marqué Hashoreh Ekar Shabbat. Hashoreh, c'est un juif. Donc, c'est marqué Hashoreh. Un vrai juif, mais un converti. Pardon? Bon, ça va. Non. Pour l'instant, restons ici. On a dit, premièrement, Rav Shmuel dit, cela concerne soit un juif élevé parmi les Goïms, donc il n'a jamais rien connu, ou un converti aussi parmi les Goïms, c'est comme ça. Mais, Rav Shmuel dit, si c'est quelqu'un qui a su une fois, et après il a oublié, celui-là, il n'y a pas une seule hatat, il doit apporter un korban pour chaque Shabbat, c'est comme ça. C'est là où la Gemara doit poser une question. Là, voilà dans la Mishnah, on a vu, Shabbat. La Mishnah, elle dit, dans la page précédente, donc l'Al Gadol, la Mishnah, elle dit, c'est marqué, l'Al Gadol a demandé le Shabbat, Kol HaShocher Ekar Shabbat. Si on te dit qu'il a oublié l'essentiel du Shabbat, ça veut dire qu'il a connu une fois. Comment toi tu dis que s'il a connu une fois, alors dans ces cas-là, il apporte un korban pour chaque Shabbat? Il y a marqué, Shara. Ça, vous avez dit Shara. Je répète. Rav Shmuel dit, la Mishnah qui a dit, celui qui oublie le Shabbat, il apporte un seul korban pour toutes les Shabbatot. Rav Shmuel dit, ça concerne un enfant qui a grandi parmi les Goïms. Et donc, il n'a jamais connu la notion du Shabbat. Donc, nous, on a déduit, mais si quelqu'un, il a connu le Shabbat une fois, et après il a tout oublié, il apporte donc pour chaque Shabbat un. Alors, on va poser une question. Il dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah. Celui qui oublie le Shabbat, l'essentiel, la notion de Shabbat,
il apporte un seul corban. Non, parce qu'on a dans la Mishnah, on a vu deux notions, celui qui n'est pas Shabbat et qui oublie la date. C'est pas que c'est samedi, par exemple. Non. Reste la première Mishnah, la première phrase de la Mishnah. Il y a plusieurs idées dans la Mishnah. La première idée de la Mishnah dit comme ça, celui qui oublie la notion du Shabbat. Il oublie Shabbat, il ne sait pas que ça existe Shabbat. Dans ce cas-là, il apporte un seul corban. Donc, pourtant la Mishnah dit il a oublié. S'il a oublié, ça veut dire qu'il a su avant. Et pourtant, il apporte un seul corban. Alors comment Rav Shmuel ils disent, quand est-ce qu'on a dit on apporte un seul corban? C'est quand quelqu'un, un enfant qui a grandi parmi les goyim, il n'a jamais rien connu. Mais sous-entendu que s'il a connu une fois quelque chose, dans ces cas-là, il doit apporter un corban pour chaque Shabbat. Donc c'est contradictoire par rapport à la Mishnah. Donc question. Parce que le mot a dit, Nasoué Akal Shabbat, là où Mikla derrière les derniers Akara, quand on dit il a oublié, n'est-ce pas qu'il connaissait avant, et pourtant c'est marqué une seule fois. Alors le mot répond, non, la Maïkol Hashoué Akal Shabbat, Dehaïta Shachouah Mimina Akal Shabbat. Il dit non, quand il y a marqué il a oublié, ça ne veut pas dire qu'il savait et qu'il a oublié. Ça veut dire qu'il n'a jamais su. C'est ça, Shachouah Mimino, il n'a jamais su ça. Et donc, ça marche bien avec Rav Shmuel qui nous dit, le korban une seule fois, c'est quand quelqu'un il n'a jamais été au courant de ça. Non, c'est pas pareil. Shachouah, c'est oublié aussi. Mais Shachouah, on le vide de son esprit. Il n'a jamais eu la notion. Un, il amène 8 korban, l'autre il amène que 1. Voilà, absolument. Mais c'est ça, c'est mon Dieu, parce qu'il a oublié, il savait pas que c'est pas qu'il savait, il a oublié, non. Il n'a jamais su. Ça, donc le mot Shachouah, on change. Ah bah, là, on a dit maintenant dans ces cas-là, d'après toi, donc d'après ta réponse, donc si quelqu'un il a su une fois, il a oublié, il doit apporter pour chaque Shabbat. Très bien. Ah, dans ces cas-là, Aditania Yodia Akal Shabbat Asam Lechot Abbe Beshabbatot Abbe Hayav Akol Shabbat Beshabbat Litne Hekir Vaso Shachar Vechoshekin Hay. Dans ces cas-là, si tu me dis que celui qui a connu une Shabbat une fois, et après il a oublié, d'après la réponse, il doit apporter un korban pour chaque Shabbat, n'est-ce pas? Alors pourquoi dans la Mishnah on nous donne un autre inyan complètement différent? On nous dit, celui qui savait Qui a oublié Hayodé Akal Shabbat, il savait que la notion de Shabbat existait. Et après il a oublié, il a fait plusieurs travaux, mais il ne sait plus quel jour c'est Shabbat. Bien sûr. Alors on a dit il apporte un seul korban pour chaque Shabbat, puisqu'il ne se rappelle plus quel jour c'est Shabbat. Alors pourquoi tu ne dis pas tout simplement, plus simplement comme nous on a dit, celui qui a oublié le Shabbat, il a su le Shabbat une fois, après il a oublié complètement. Alors dans ce cas-là, il a pour chaque Shabbat. Et a fortiori, celui qui a oublié quel jour c'est Shabbat. Comment, mais là vous dites maintenant, il a su maintenant, on revient sur le... Nous on a dit, d'après la réponse, on a dit, la Mishnah qui a dit il apporte un seul korban, ça part de quelqu'un qui n'a jamais été au courant de rien. Mais, sous-entendu, que s'il a su une fois, et après il a oublié, il doit apporter pour chaque Shabbat. Alors nous on pose la question, si c'est comme ça, alors pourquoi on n'a pas écrit dans le Mishnah? On écrit dans le Mishnah, celui qui a oublié complètement Shabbat, une fois. Celui qui a oublié une fois, il a su une fois, après il a oublié, il a hayab pour chaque Shabbat. Et tu me rajoutes le cas de la Mishnah, celui qui a connu le Shabbat et qu'après il a oublié quel jour c'est le Shabbat, et il a fait des machot dans beaucoup de Shabbat, il apporte pour chaque Shabbat. Qu'à me dire plus simplement notre cas, nous ici, celui qui a su une fois le Shabbat, après il a oublié, il apporte un korban pour chaque Shabbat. Pourquoi tu m'as pas dit ça, hein? Alors c'est ce qu'il nous dit. Il dit Shabbat. Ce qu'on t'a dit, nous, celui qui savait ce que c'est le Shabbat, Shabbat, exactement, c'est de ça qu'on parle. Le cas de la Mishnah, il parle de ça. C'est quand on a dit celui qui connaît le Shabbat, c'est-à-dire il connaît, il a connu, mais après il a oublié. C'est exactement notre cas. Un Kol Shabbat, une seule fois. Pas dire qu'une seule fois. Un seul haq, pour toutes les Shabbat, pour chaque Shabbat. Ils sont gentils alors, ça va. Ah bah, maintenant on a dit, maintenant aussi, le Shrahamad. Donc maintenant si quelqu'un, il connaît le statut du Shabbat, mais il ne l'a pas oublié. Il sait que le Shabbat existe. Puisque nous on a dit, de conclusion, on parle de quelqu'un qui connaissait le Shabbat, après il a oublié. Quand il a oublié, il apporte pour chaque Shabbat un korban. Alors, il a été malade. Imagine, il a grandi, il a oublié complètement, il a été perdu dans le désert, il s'est égaré. Il sait que c'est Shabbat? Non. Il a su une fois que le Shabbat existe. Ouais. Après il a oublié. C'est le cas précédent. C'est le cas précédent, très bien. Alors le Moine dit, Aval lo shrahamad. Donc maintenant si quelqu'un
il a connu le Shabbat, il n'a pas oublié le Shabbat. Hein? C'est le troisième cas. C'est quoi? Hayab al-Kol Melacha Melacha. Dans ces cas-là, pour chaque Melacha, il est Hayab. Ah, Aditania, Yuda Shur Shabbat, Asana Hata Bab Shabbat, Hayab al-Kol Melacha Melacha. Letni, Hayda, Kasa Baduchol Shekinha. Alors dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah, dans le troisième cas de la Mishnah, on a dit comme ça, celui qui sait, aujourd'hui, il sait que c'est Shabbat. Mais il ne connaît pas quels sont les travaux interdits. Il a fait plusieurs travaux. Nous on a dit là-bas, dans la Mishnah c'est marqué, il apporte Hayab al-Kol Melacha Melacha. Sur chaque Melacha, il apporte un korban, évidemment, parce qu'il ne connaît pas les travaux. Alors dans ces cas-là, la Gemara lui dit, pourquoi tu ne me donnes pas justement notre cas, nous? Celui-là qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire que si quelqu'un il a connu le Shabbat, oui, il n'a pas oublié. Non, c'est pas le même cas. Non, la Mishnah aurait dû dire Yodéa Shabbat. Mais la phrase qu'on a C'est pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Non, Yodéa Shabbat, 2 secondes. Yodéa Shabbat, il connaît le Shabbat, mais le Shachar, il n'a pas oublié, il sait que le Shabbat existe. Non, mais il ne sait pas quels travaux. Nous, la Mishnah, on a dit comme ça. Il sait que c'est Shabbat, il te dit qu'il ne savait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Il connaît les lois, il n'a pas oublié. Non, ça c'est le cas de la Mishnah qui est écrit. Non, regarde, nous on a fait une déduction, on a dit, celui qui ne connaît pas du tout, c'est Hayab 1. Celui qui a connu une fois, il a oublié, il est Hayab pour chaque Shabbat 1. Et donc celui qui est connu et qui n'a pas oublié, il est Hayab pour chaque travail. Il a oublié les lois du Shabbat, mais il a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui. Il a oublié que c'est Shabbat. Ça c'est le cas de la Mishnah justement. C'est pour ça que la Gemara dit, pourquoi dans la Mishnah on a marqué ce cas-là? Voilà, et pourquoi dans la Mishnah elle dit, au lieu de marquer Yodéa sur le Shabbat, il sait que c'est Shabbat, il a fait plusieurs travaux parce qu'il sait pas ce que c'est. T'as qu'à me dire, comme notre cas nous, il a connu le Shabbat, il n'a pas oublié, et il a Hayab pour chaque Shabbat une fois. C'est Hayab Shabbat. C'est notre cas, c'est ce que je suis en train de dire. Et là, la Gemara répond. En vérité, Matitin Bsheke de Vassor Shachar. La Gemara revient, puisqu'on est objecté par ces questions. Et en vérité, la Mishnah parle dans le cas de quelqu'un qui a connu et qui a oublié. D'accord? On revient. On n'est plus comme Rav Shmuel. Parce que Rav Shmuel, ils disent, eux, c'est Tenor Shenishba, il n'a jamais connu. Il revient, il dit non. La Mishnah, on parle, voilà, le premier cas qui a dit, la Mishnah, elle a dit que toutes les fautes qu'il a fait, il apporte un seul korban. Parce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais su. Alors ça c'est la première fois qu'on a parlé de ça. Maintenant la Gemara, elle change. Elle dit non. Il y a plusieurs cas dans la Mishnah. Mais gardons le premier. Pour l'instant, on a pris 3 cas. Mais en vérité, il y en a 4, puisque la Mishnah, elle a parlé d'un 3e cas, et nous, on a déjà déduit un autre cas. Regarde, il y a celui qui n'a jamais connu. Il y a celui qui a oublié, qui a su une fois et qui a oublié. Il y a celui qui a su une fois et qui n'a pas oublié. Ouais. Mais qui ne connaît pas les travaux lesquels interdits. Il fait exprès alors. Non, il ne sait pas. Il sait qu'il y a Shabbat. Voilà. Et Shabbat, il faut faire qu'il douche, il faut manger le couscous. Voilà. C'est tout ce qu'il sait. Il ne sait pas que c'est la sorte d'allumer la lumière, il ne sait pas que c'est la sorte. Voilà. Mais il ne sait pas ce que c'est l'interdiction. Les notions. Il y a des gens. Les gens. Comment il peut faire une fois s'il ne connaît pas les notions? Non, il sait que le Shabbat, il y a un Shabbat, ça existe. Oui, 3e. Il sait que le Shabbat existe. Du moment où je sais que Shabbat existe, je sais que... Je sais pas les lois, c'est quoi? Non, je sais le couscous, je sais la kidouche, après je vais prendre la voiture, je fais des choses. Non, ils ne connaissent pas l'interdit sur le 39 travaux interdits. Donc il fait 39 travaux, j'ai un travail par Shabbat et Hayab. Maintenant, dans le 3e cas, qu'est-ce qu'il reçoit? pour chaque Shabbat, un korban. Parce qu'il ne connaît pas tous les travaux. Maintenant, nous, dans la Mishnah, on a dit, celui qui connaît le Shabbat, dans la Mishnah, c'est le 4e cas, mais en fait, c'est le 3e de la Mishnah. On a dit, celui qui connaît le Shabbat, il sait que Shabbat existe, mais il a oublié que Shabbat, c'est aujourd'hui. Il croyait que c'était hier ou demain. Un par Shabbat. Donc, on a une seule fois où on ramène une fois le korban. On a un seul cas où on ramène une seule fois le korban. Très bien. Tous les autres 3 cas, on a Très bien. on ramène tous les Shabbats. Très bien. Maintenant, nous, on a objecté sur la Mishnah. Pourquoi la Mishnah, dans le 3e cas, puisqu'on a 2 possibilités, elle n'a ramené qu'une seule possibilité. La Mishnah. C'est que soit tu oublies que le Shabbat, aujourd'hui, soit tu sais que c'est le Shabbat, mais tu ne connais pas les travaux qui sont interdits. Et il ramène tous les Shabbats. Chaque Shabbat, une fois. Donc c'est pareil. Mais pourquoi ta Mishnah ne marque pas? C'est la question. Puisque selon notre déduction... Je peux comprendre que tu ramènes une fois.
fois. Très bien, mais la Mishnah ne l'a pas dit. La Mishnah est en train de me faire un tableau récapitulatif. Voilà comment ça se passe. La Mishnah ne l'a pas dit. Donc si la Mishnah ne l'a pas dit, c'est qu'on est obligé de tout changer le raisonnement qu'on a fait selon Rav ou Shmuel. C'est pour ça que maintenant le Gemara change. J'ai dit, en vérité, la Mishnah a dit que celui qui a oublié Shabbat, c'est pas qu'il n'a jamais su. Il savait une fois, il a oublié. Et ça, il apporte un seul korban. Et il revient maintenant. Et la matinée, c'est que Bassou Shara. Ou de la Roshmoïna Mekshé, que Bassou Shara Dami, va rythme. Voilà comment il faut dire. Alors, Roshmoïna qui ont dit, c'est un enfant élevé par Ménégoïm, eux aussi, ils sont d'accord qu'il a su une fois et qu'il a oublié. Comment? Là, Roshmoïna, Amnet Albaï, Aflou, Ténor, Shinishba, Ben Alchim, Geshin, Gaï, Ben Alchim, qui hekir, ou Bassou Shara Dami, Vihaya. D'accord? Eux, ils disent, ce ténor Shenishba, c'est un enfant qui a été élevé par les Goïm, c'est aussi quelqu'un qui a su une fois. Enfin, c'est comme, c'est pas, il n'a pas su, c'est comme quelqu'un qui a su une fois et qui a oublié, et il est hayab celui-là. Ils ont dit non. Une fois. Hein? Il est hayab une fois. Une fois. Et donc on le considère, non, mais on le considère comme quelqu'un, c'est pas comme, nous on a dit tout à l'heure dans la première fois, que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien connu. Oui, jusqu'à Voilà, maintenant ils te disent non. Un enfant élevé par Ménégoïm, on le considère, il a le même statut que quelqu'un qui a connu le Shabbat une fois et qui a tout oublié. Et comment c'est ça? Oui, ils te disent. On a été objecté dans la Mishnah. Il y a une contradiction. Non. Si, il y a une contradiction puisque. Ah oui, oui, non. Ça, là, ils changent. Ils changent. Ils te disent, puisque l'idée qu'on a amenée au début, elle a été objectée, alors ils rectifient. Ils te disent non, monsieur. La Mishnah qui a dit celui qui oublie le Shabbat complètement, il apporte un seul korban, ça concerne un enfant élevé par Ménégoïm, et celui-là, on le considère comme quelqu'un qui a su et qui a oublié. Et il est hayab. Par contre, écoutez bien, Rabbi Hanan veut Rabbi Shimon ben Yochai d'après lequel Bassou Shara Abaté, maintenant, ils te disent quand même, c'est Rav et Shmuel qui disent, cet enfant élevé par Ménégoïm, on le considère comme quelqu'un qui a su et qui a oublié, et il lui apporte un korban une seule fois. Il y a Rabbi Hanan et Rish Lakish qui disent non, un enfant élevé par Ménégoïm, c'est pas tôt, il n'apporte rien parce qu'il n'a jamais rien su. Rien du tout. Oui. Même s'il a connu une fois. Et il n'a pas connu, ils disent non. Rabbi Hanan et Rish Lakish ils disent non. Seulement quand il a connu une fois, il a oublié, celui-là il apporte comme tu as dit toi. Donc, mais pour eux, non, c'est une mahlok entre Rabbi Shmuel et Rabbi Hanan et Rish Lakish. Rabbi Shmuel te dit, un enfant élevé par Ménégoïm, on le considère comme quelqu'un qui a su une fois, il a oublié, il apporte un, pour tout. Et Rish Lakish et Rabbi Hanan disent non, monsieur, un enfant élevé par Ménégoïm, on le considère comme quelqu'un qui n'a jamais rien su et qui est pas tout. C'est là où il m'a posé une question. Mais TV. Klal Gadol Amar Shabbat, il reprend notre Mishnah. Que la Shorah à Shabbat, celui qui oublie donc l'essentiel du Shabbat. Il a fait donc beaucoup de travaux pendant plusieurs Shabbats. Et non, il n'a eu qu'une seule fois. Et la Braïta continue. Ketsad, de quoi il s'agit? Par exemple, un enfant élevé par Ménégoïm. Il a fait beaucoup de travaux, plusieurs Shabbats. Et non, il apporte un seul comme un hatat. Donc ça rejoint l'idée de Rav Shmuel. Et c'est contre Rabbi Hanan et Rish Lakish qui ne dit pas tout. Bon, la Braïta continue autre chose. Toutes les consommations qu'il a fait, il a mangé du sang, une seule fois, il apporte un korban. Aussi, pour toutes les graisses interdites qu'il a mangées, c'est Hayev 1. Tout un par catégorie. Exactement. Quand il y a korban hatat, un par catégorie. Voilà. Maintenant, ça c'est la Braïta. Au Mounbaz, poter. Il y a Racham qui s'appelle Mounbaz, lui il dit non, pas trop. Et voilà comment Mounbaz il a argumenté. Il a dit à Rabbi Akiba, il dit, je ne comprends pas. On hésite, cadre et hoté. Bishorer, cadre et hoté. Mais on hésite, c'est le da. Abshorer, c'est le da. Ramon Baz, il discute avec Rabbi Akiva, il dit écoute, c'est marqué dans le Torah, celui qui fait un péché méside, on le qualifie de fauteur. Celui qui fait un péché béchoré, on le qualifie aussi, marqué hoté dans la Torah. Donc comme il y a het dans les deux cas, de la même façon que dans le méside, c'est qu'il savait, il a fait exprès. Dans le shogeg aussi, il savait,
Après il a oublié, il n'a pas fait exprès. Donc tu vois bien que pour que ce soit hayab, c'est qu'il savait. Donc s'il ne savait pas du tout, il n'est pas tour. C'est pour ça que mon base, il a dit pas tour. Et donc il est en train de argumenter ses propos. Ama le Rabbi Akiva. Le Rabbi Akiva, il vient, il lui dit, monsieur, moi je vais t'aider maintenant. Et je vais te montrer que tu as tort. Je l'aide, et je lui montre que la fin, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il lui dit comment? Il dit voilà. Et ma mizit shahata le yidar b'shat ha'ma'aseh. Abshureh shahata le yidar b'shat ha'ma'aseh. Alors il dit dans ces cas-là, puisque celui qui fait mizit, quand on fait volontaire, c'est-à-dire au moment même où il a fait, il savait que c'est péché. Alors tu vas me dire que le shogeg aussi, au moment où il a fait, il savait que c'était péché pendant l'action. C'est plus shogeg dans ces cas-là. Alors Amal, lui, l'autre, il a dit oui, monsieur. Le shogeg, c'est ça. Tu m'as encore aidé. Amal, le Rabbi Akiva a dit, monsieur, c'est pas possible. Les dvarecha, c'est pas le shogeg, il a mizit. Donc ça s'appelle pas shogeg. Celui qui est en train de faire et qui sait que c'est assourd, ça s'appelle shogeg, c'est pas involontaire, ça. Tu sais que c'est péché et tu es en train de faire. C'est mizit. Donc tu vois bien que tu vois bien, Rabbi Akiva il dit à la Moundaz, tu vois bien que ton cas ça marche pas. D'accord? L'agma, donc toute cette braïta, on l'a utilisée pour une chose. Katanimea, Kesad Tinor, comme on a dit tout à l'heure au tout début, que un enfant, Nishba ben Agoyim, d'accord? C'est marqué ici, Eno Hayab ila Ahad. Oui? Alors, Bishlama le Rav Shmuel Niha. Selon Rav Shmuel, ça marche très bien, puisque Rav Shmuel, ils ont dit que un enfant qui a été donc aidé par Ménégoïm, il est hayab un hatat sur toutes les chevaux, il a fait. Et là, le Rabbi Hanan le Meshamonat, il se crachia. Mais question contre Rabbi Hanan, ce qu'eux, ils ont dit, Tinor, c'est pas trop. D'accord? On a ici dans la Bretagne, on a vu que la Bretagne elle-même, elle a dit, Ketsad, commencer, on est hayab ahad, si par exemple un enfant élevé par Ménégoïm. Or, Rabbi Hanan, eux-mêmes, ils disent qu'un enfant élevé par Ménégoïm, il est pas trop. Donc il y a une question contre Rabbi Hanan D'accord? Amrillah, Rabbi Hanan de Sakish, la Meika Mombas de Fatat, Anani Amran que Mombas. Alors Rabbi Hanan de Sakish dit, monsieur, moi c'est pas un problème pour moi. Il y a Mombas qui dit pas tort. Nous on pense comme Mombas. C'est un Tanna, puisqu'il parlait, il contredisait Rabbi Akiva. Vous pensez comme Rabbi Akiva? On a le droit de penser comme l'autre. On a le droit d'être en divergence tous les deux. Donc pour l'instant, chacun il garde son avis. Alors c'est là où on a dit, maintenant quand même, il faut bien que mon base il nous donne son explication. Comment que c'est pas tout? Là on lui a montré que la Mishnah elle n'est pas d'accord. D'où il tire sa version? Alors il dit comme ça. Dirtiv, on est dans les 6 dernières lignes, d'accord? Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Torah ahad yihye lachem. Là c'est Bishrara. Le même statut, ce sera pour vous, pour tout celui qui fait Bishrara de façon involontaire. Ça c'est un passage. Samichle, juste après cela, passage d'après, c'est marqué la Torah elle parle là-bas que toute personne qui fait un péché biedrama de façon volontaire, la Torah elle parle de la sanction de celui qui fait l'avodah zara. Alors, on a vu donc un passage qui parle de l'involontaire, et juste après du volontaire. Shogeg et Mizid. Ok. Alors, mon base il dit, Hirkish, Shogeg le Mizid. Donc on a mis un côté de l'autre. On les a rapprochés l'un côté de l'autre. Ma Mizid, Shehayt al-Yid'a, Av Shogeg Shehayt al-Yid'a. De la même façon que le Mizid, il savait. Donc le Shogeg aussi, il savait. Donc, un enfant qui a été élevé par Ménégoïm mais qui n'a jamais reçu, c'est pas tout. Ça c'est mon base qui argumente. Donc voilà mon fondement, ma source dans la Torah. Alors comment il différencie les deux, volontaire et involontaire, s'il savait les deux? Et il va nous dire. Il va nous dire. Donc d'accord, pour l'instant il te dit lui, comme il y a marqué dans la Torah le Mizid et le Shogeg un à côté de l'autre, comme là, donc il y a, on est au courant, on sait, l'autre aussi c'est obligé d'être au courant, donc le Tinoak lui il n'a jamais été au courant, donc il n'est pas tour selon Rabbi Hanan Rishakish, donc selon mon base ici. Ah, dans ces cas-là, on va chez Rabbanan. Et Rabbanan alors? Ah, pourquoi Haramim vous dit c'est Hayab? Voilà ici, il y a une preuve comme quoi c'est pas tout. Voilà, le raisonnement, il est bon. Quand il sait, il est Hayab. S'il ne sait pas, il n'est pas tout. Pourquoi Haramim on dit à un enfant, Nishba ben Agoyim, il doit porter un Korban Hatat pour toutes les fois qu'il a fait? Normalement, il n'est pas tout, selon le raisonnement de la Torah. Oui ou non? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut avec ce Torah Had?
Mais ils disent, les Hachamim ont utilisé ce passage pour un autre enseignement. Lequel? C'est ce que Rabbi Yoshua ben Levi enseignait à son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, donc ça c'est le passage le premier. C'est le même statut pour celui qui fait involontaire. Et c'est marqué, donc, un autre passage à côté, si vous vous trompez, et vous ne faites pas ces mitzvot-là. Et les Hachamim disent que là-bas on parle donc de la Avodah Zarah. Et juste après, il y a marqué donc justement ce passage qui parle donc de sujet qui fait volontaire, l'hésite. Donc tous ces trois psukim parlent de la Avodah Zarah. Comment? De là-bas, les Hachamim ont déduit la chose suivante. C'est-à-dire que les Hekesh est venu nous dire la chose suivante. De la même façon, quand est-ce qu'on apporte un korban hatat? Seulement pour un péché que si on fait mésid, il est karet. De là, on apprend que dans tous les autres cas, il n'y a un korban hatat que si c'est volontaire, c'est karet. Ça veut dire quelqu'un qui fait un péché volontaire. Par exemple, il mange du cochon, exprès. Il n'y a pas de karet. C'est un commandement négatif de la Torah, il prend 39 coups. Maintenant, si quelqu'un a mangé du cochon involontaire, il n'y a pas de korban hatat. D'accord? De là, il apprend. Ce psukim-là, lui, il les a utilisés pour un autre principe. On apprend que quand est-ce qu'on apporte un korban hatat pour les autres péchés, on apprend ça de la Avodah Zarah. De la même façon que de la Avodah Zarah, on apporte korban hatat parce que la Avodah Zarah c'est karet, quand c'est volontaire. Tous les autres péchés de la Torah, on amène korban hatat que si on le faisant volontaire, il y a karet. Si on fait volontaire, il n'y a pas de karet, eh bien l'involontaire, il n'y a pas de hatat. Voilà ce qu'ils apprennent de ces psukim-là. Donc les Rabbanan ont leur raisonnement, et ils gardent qu'un enfant prisonnier élevé par Ménégoïm, il apporte un korban hatat quoi qu'il en soit. Et Rabbi Yochanan Reshakesh, il garde le raisonnement de Mumbaz, comme quoi, lui il dit que seulement quand on sait, d'accord, quand on sait, on est hayab, et donc un enfant qui a été élevé par Ménégoïm qui n'a jamais rien su, il n'est pas tout. Voilà donc là. Et on ne distingue pas ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Hein? Est-ce qu'il y a eu du karet ou pas du karet parmi tous les péchés? Non, le péché qu'il a fait. S'il a fait volontaire les karet, involontaire c'est hatat. S'il a fait volontaire il n'y a pas karet, il n'y a pas de korban hatat. C'est l'enfant qui a fait plein de péchés. Non, l'enfant, selon le Hachamim, cet enfant il est considéré comme quelqu'un, comme il a su une fois il a oublié. Selon mon base, non, il n'a jamais rien su. C'est là où l'Agma a dit, la mon base c'est Gaga Bemaï. Alors le shogek c'est quoi alors? Si, donc ce que tu as posé tout à l'heure, si mon base dit, de la même façon quand il est volontaire il savait, involontaire aussi il savait, quelqu'un il est en train de faire un péché, il sait que c'est assourd. Alors c'est quoi l'involontaire dedans? On a dit, idéa bisharat maase. Comment il est involontaire? Alors tu sais que c'est assourd et tu le fais. Après dis non, j'étais involontaire, je suis involontaire, tu le savais très bien. Il dit non. Kiron c'est sharar be korban. Il dit comme ça. En fait, le involontaire de Amomba, c'est quoi? C'est qu'il sait que c'est assourd. Mais il ne sait pas quelle est la sanction qu'il y a un korban derrière ça. Lui, il croit que quand quelqu'un mange la graisse interdite, eh ben c'est assourd, c'est tout. Il ne savait pas qu'il y avait un korban derrière. C'est ça l'involontaire. Ignorance du korban. C'est ça le shogek selon mon bas. Et les hachamim qui disent non monsieur, chez Gagat Korban ça ne s'appelle pas shogek ça. Pour les hachamim, shogek c'est que tu ne savais pas. Pour mon bas, tu savais. Oui. Mais tu ne savais pas la sanction du korban. Donc tu es shogek quand même, tu es involontaire par rapport à ce korban-là, à cette ignorance du korban. Donc maintenant, on a positionné chacun, Rabbanan d'un côté et mon bas de l'autre, et Rabbi Shmuel d'un côté et Rabbi Yochanan de l'autre. Donc ça marche très bien. C'est là où l'Agma a dit de la banane, Shara Bemaï. L'Agma a dit comme ça. Et Hachamim Shara Bemaï, ça veut dire que nous on a répondu déjà. On a dit que Hachamim ils disent que là c'est qu'ils ne savaient pas pendant l'action. Oui. Alors ils disent comme ça. Est-ce que
Donc d'abord, ils disent donc Haramim, eux, ils disent Shravat Korban, c'est pas Shravat. Donc on a dit comme ça. Donc c'est clair que même s'il ne sait pas quelle est la sanction du Korban, on s'en fout, c'est quand même Shogeg. D'accord? Maintenant, les Haramim qui ont dit que l'involontaire, c'est ça. Shrabimai, est-ce que, c'est ça. Est-ce que quand il est involontaire, ça veut dire quoi? Haramim disent comme ça. Quand il a fait l'action, il ne savait pas que c'était un saut. Oui? Alors, la Gemara pose une question. Est-ce que les Haramim, quand ils ont dit ça, est-ce qu'ils exigent, ils ne savaient pas que c'est un saut, et ils ne savaient pas le Korban? Ou est-ce qu'ils, ou bien pour eux, un seul, Shogeg, ça fait Shogeg. C'est sûr. Voilà, Banas Rabimai. Alors, Rabbi Hanan Amad, Kevan Shishara Bechalet, Afar Bishisit Belav. Vedis la Kishama, Ad Shishra Belav Bechalet. Rabbi Hanan dit comme ça. Hachamim, eux, le fait d'ignorer le Korban, c'est pas involontaire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste lave, c'est un commandement négatif, ou un karet. Est-ce qu'il doit ignorer les deux, ou l'un des deux? D'accord? Par exemple, Hachamim, ils disent comme ça. On a un mahlok ici, on verra plus tard, mais juste on parle de Rabbi Hanan, il dit Kiban Shishara Bechalet, ça veut dire que il ne savait pas qu'il y avait un karet derrière. Il a mangé le halif. Il a mangé la graisse interdite. Il ne savait pas que la Torah dit il y a Hayav Karet. Il savait que c'était un sourd. D'accord, mais il ne savait pas qu'il y a Karet. Selon Rabbi Hanan, il dit Hachamim disent dans ce cas-là, c'est un shogeg. Il vient à Rishakish, il dit non, monsieur. C'est la travis, ça. C'est la vie de Rabbi Hanan. Rishakish dit non. Selon Hachamim, pour qu'il soit volontaire, lave vecharet. Il faut qu'il soit. Il ignore tout. Il ne savait pas que c'était un sourd. Il a mangé, il ne savait pas que c'était un sourd de manger ça. Mais c'est pas le cas, on a dit il savait, mais il ne savait pas qu'il fallait amener un korban. Ça c'est Rabbi Hanan, c'était le premier. C'est le korban. Là on parle de qui? Non, là on parle de Hachamim. Là on a fini. Hachamim ils disent le fait de ne pas connaître qu'il y a un korban derrière, ça ne m'importe pas. Je m'en fiche. Hachamim disent moi ce qui me concerne c'est que tu sais que c'est un sourd ou pas. Korban ou pas korban. Maintenant nous on pose la question. Est-ce qu'il faut qu'il sache que c'est un sourd plus karet, ou est-ce que même un seul sans l'autre ça suffit? Et là on a marqué dans Rabbi Hanan Shakish. Rabbi Hanan il dit comme ça, si il sait qu'il y a karet, ok, même s'il sait pas même si il sait que c'est un sourd, prenons le cas du halif, graisse interdite. La Torah dit celui qui mange la graisse interdite, il est hayav karet. Si tu fais involontaire, hatat comme un hatat. Ben monsieur, il sait que ça c'est halif, c'est un sourd de manger. Maintenant, il ne savait pas qu'il y a Hayav Karet. Il a mangé. Selon Rabbi Hanan, ça s'appelle involontaire. Parce qu'il ne savait pas. Ça veut dire quoi, sourd? Il faut que ce soit les deux. Non, ça veut dire quoi, c'est un sourd pour lui? Ici, c'est un sourd. La Torah dit que c'est un sourd. Tu avais un péché. Tu avais un péché. Il n'y a pas de sanction derrière. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de sanction. Non, mais des souris sans sanction. Hatisho, manque le. Tu sais qu'il risque quelqu'un d'en D'accord. D'accord. Ça veut dire quoi? Un sourd, il n'y a pas de carré. Mais Rishakish dit non, monsieur. Il faut qu'il connaisse, il ignore les deux. Là, et carré. S'il sait que c'est un sourd, ça s'appelle plus shogeg. Même s'il ne connaît pas la sanction. Il faut que ce soit shogeg, il doit croire. Tiens, ça c'est bon, ça c'est cachère, c'est bon, je mange. Il a mangé, à la fin de monsieur, c'est un sourd ce que tu as mangé. Donc il faut que ça, là, et carré les deux. Hein? Ça c'est la mahalak de Rabbi Hanan. C'est quoi ça? À propos de Rabbanan. Est-ce que oui ou non c'est... Qu'est-ce que tu considères comme shogeg? Selon Rabbanan. Non mais lave, c'est quoi le... Lave, c'est un sourd. La Torah dit que c'est un sourd. Quelle est la sanction? Je ne sais pas. Ça, c'est la vie de Rabbi Hanan. Mais ça va de fait. Si on pas du tout. Lave, Pas du tout. Beaucoup de lave, tu prends un coup, tu prends des cochons. Voilà, c'est ton coup, c'est pas le carré. C'est beaucoup de différence. D'accord?